Om Jeje Saima à tous. Bienvenue à notre satsang du mois de juin 2019. Prenons une respiration ensemble. Amenons notre conscience au tube de lumière au-dessus de notre tête qu'on appelle l'Antakarana. Respirons dans l'Antakarana. Sentez l'Antakarana qui s'ouvre de plus en plus large et portez votre attention à cet endroit. Amenez l'énergie dans votre cerveau. Permettez-lui de bouger en forme figure 8 de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit. Et ressentez l'énergie qui va de gauche à droite et qui balance les hémisphères du cerveau. Amenez votre conscience au niveau du troisième œil ou du premier œil. Imaginez le chakra. Respirez profondément dans le chakra ajna. Enlevez tous les débris des vieilles mémoires qui vous empêchent d'avoir une vision de qui vous êtes et l'unicité de vous et de votre vision. Prenons une autre respiration, amenons la lumière encore plus bas au niveau de la gorge. Portons notre attention au niveau de la gorge. Respirons la lumière. Ce qui vous empêche d'être enlevé, ces basses fréquences qui sont entre vous et votre authenticité. Vous activez l'authenticité en vous à partir du chakra de la gorge. Activons le discernement de quand parler et quand aller en silence. Le discernement. Avec une autre respiration, amenez la conscience au niveau du cœur. Respirons dans le cœur. Activant l'amour, la gratitude. La gratitude pour cette communauté. Gratitude pour notre bien-aimée Marie-Madeleine. Gratitude pour notre bien-aimé Saima qui a permis de créer ce programme. Gratitude pour Maître Jésus. Qui nous montre le chemin. En incarnant pleinement le soi christique. Gratitude pour chacun de nous. Gratitude pour cette grille qui nous supporte et qui nous tient ensemble. Avec notre respiration, amener cette lumière au niveau
du ventre, activant l'amour et la compassion pour soi-même, la puissance, la force. Le troisième chakra qui illumine comme le soleil. Avec notre respiration, descendons au niveau du deuxième chakra, activant le respect pour soi-même, pour son cœur, pour son corps, excusez, pour les autres. Activant la pureté dans les relations, spécialement la relation avec vous-même. Encore une respiration, amenons la respiration au niveau du premier chakra, à la base de la colonne vertébrale, activant la sécurité, la confiance. Avec une autre respiration, permettant cette lumière de descendre dans vos jambes, à travers les pieds, et amener la conscience au centre de la Terre. Imaginez, sentez, percevez vos pas, votre empreinte unique au centre de la Terre, de Gaïa. Imaginez que vous placez vos pieds à cet endroit. Et vous tenez fermement ici. Recevant l'amour de Gaïa, le support de Gaïa. Oui, je suis ici. Je suis ici, sur cette planète. Utilisez-moi, Mère Gaïa. Et sentez la pulsation de Gaïa qui passe à travers la plante de vos pieds. Et qui remonte à travers les jambes. Le premier chakra, le deuxième chakra, le troisième chakra. Joignez-vous dans le cœur avec votre présence, je suis. Et du cœur, émanez, joignez, mixez, vous immergez de la présence je suis avec l'énergie de Gaïa. L'énergie de Marie-Madeleine. Maître Jésus. Et du cœur, cette énergie émane et se disperse dans votre communauté, votre maison, votre ville et dans le monde.
Nous commençons à observer que chacun de nos chakras émane la lumière. En avant et à l'arrière de vous. Des vortex de lumière qui émanent de votre être. Le premier chakra. Deuxième chakra. Troisième chakra. Le cœur. La gorge. Le premier œil. Recevez toutes les bénédictions pour votre être. Il n'y a rien à faire. Il y a juste d'être présent. Ce n'est plus à propos de vous maintenant. C'est juste à propos d'être. Je suis une Madeleine. Je suis une Madeleine. Je suis une Madeleine. Ramenez votre conscience au niveau du corps physique. Vos chakras qui vibrent et qui tournent. Ancrez cette conscience dans chacun de vos chakras. Une autre respiration très très profonde. Retournez dans le cœur et connectez avec chaque personne de ce programme de Marie-Madeleine. Intensifions et renforçons la grille de Marie-Madeleine par notre présence, notre engagement, notre dévotion.
Et avec beaucoup de grâce, ouvrons les yeux et regardons les yeux de Marie-Madeleine. Une grande respiration dans le corps. Et vous pouvez regarder avec la vidéo, vous pouvez regarder toutes les personnes qui sont sur l'appel aujourd'hui. Om JJ Saima. Quelques annonces que j'ai pour vous. Plusieurs d'entre vous ont reçu cette photo. Et il y a un courriel qui va partir bientôt qui dit que vous allez pouvoir recevoir cette photo à partir du Bookstore. Il y en a à peu près 120 qui ont été activés, que m'a activé à la matrice de création. Et si vous voulez une qui est activée, quand vous allez recevoir ce courriel, vous devez tout de suite, lorsque vous recevez le courriel, l'envoyer. Nous allons en commander plus, mais qui ne seront pas activées. Mais si vous voulez une qui a été activée, seulement une par étudiant, et commandez-les tout de suite. Je vais peut-être essayer d'en faire commander au rassemblement global qui vont être activés par mois, mais pour l'instant, il y en a 120 qui ont été activés. Donc, je voulais que vous sachiez. C'est Elizabeth Britton qui a peint, qui est dans la communauté de Marie-Madeleine, qui a peint cette nouvelle photo de Marie-Madeleine. Elle est magnifique. Donc, je voulais que vous soyez conscients de cela. La deuxième annonce que j'ai pour vous, nous avons envoyé des courriels, mais je sais que certaines personnes ont de la misère à recevoir les courriels. Je suis tannée d'essayer d'expliquer ça, mais nous travaillons avec la compagnie des mails. Nous n'avons pas comment figurer. Nous ne savons pas ce que. Mais sachez que nous sommes en train. Mais si vous ne recevez pas nos emails, m'envoyez vous devrez recevoir au moins un newsletter par mois ou demander à quelqu'un d'autre dans le programme qui pourra vous dire quand est-ce qu'il reçoit un email pour être sûr que vous sachiez, vous êtes informé. Mais nous travaillons là-dessus. Donc, soyez conscients de cela. Mais vous devrez savoir, Rajeshwari, à cause de sa mère qui est décédée, à cause de cela, et était malade lorsque nous étions supposés faire le programme avancé. Maintenant, c'est rendu de 22 au 23 juillet. Non, plutôt du 19 au 21 juillet. C'est à Denver. Si vous pouvez venir et vous ne pouvez pas venir avant, avec le changement de date, nous voulions vous laisser savoir. Il y a un lien dans le newsletter pour pouvoir vous inscrire. Nous avons Claire sur la ligne. Nous avons eu un excellent webinaire avec elle sur l'homéopathie, mais nous l'avons sur la ligne et donc, je voulais savoir si vous avez des questions sur ce webinaire. Donc, nous allons ouvrir les lignes sur les questions s'il y en a qui ont des questions.
J'ai une question. Quelle est la différence entre un naturopathe et un homéopathe? La naturopathie vont utiliser d'autres modalités, alors que l'homéopathie et la naturopathie peut utiliser parfois l'homéopathie comme modalité, mais ça veut plutôt dire que c'est des traitements naturels. Habituellement, ici en Irlande, la personne va apprendre différentes disciplines, alors que l'homéopathie ne fait que de l'homéopathie. L'homéopathe ne fait que de l'homéopathie. Est-ce qu'il y a... L'enseignement de la naturopathie en Irlande, ils ont une appréciation de l'homéopathie. Ils connaissent un peu et peuvent faire certaines prescriptions aiguës, mais, ce n'est pas du tout le même entraînement ou la même éducation qu'un homéopathe aurait. Donc, souvent ne comprennent pas toute l'implication d'un homéopathe. Donc, un homéopathe, c'est 4 ans pour avoir sa certification. Donc, habituellement, un naturopathe n'a pas la formation complète pour être un homéopathe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Je travaille dans un centre médical et la dernière fois, ils ont fait une présentation sur l'Association médicale américaine, comment ils ont bloqué plusieurs modalités alternatives de santé. Et je suis curieuse. L'homéopathie existe aux États-Unis, mais il semble que ce n'est pas aussi accepté qu'en Europe. Pouvez-vous dire quelque chose à ce propos? C'est accepté, je dirais pas cela, c'est accepté aux États-Unis. Il y a des excellentes écoles d'homéopathie aux États-Unis. Pour ce qui est de l'Association médicale américaine, il y a une histoire très ancienne. Comme je dis, autrefois, il y avait des écoles d'homéopathie. Ils enseignaient l'homéopathie dans les grandes écoles américaines. Ce qui est arrivé, c'est que l'Association médicale américaine, à ce point, a décidé qu'il ne voulait plus cautionner l'homéopathie. Il ne permettait plus aux médecins de pratiquer l'homéopathie. Et les collèges et les universités médicales ne pouvaient plus enseigner l'homéopathie non plus à cause de l'Association médicale américaine qui a dit si vous supportez l'homéopathie, vous ne ferez pas partie du collège des médecins et de l'Association médicale américaine. Il y a un livre sur ce sujet. C'est pour ceux qui sont intéressés sur la politique au début du siècle et comment ils l'ont fait. Mais il y a des choses que vous pouvez lire à ce sujet. C'est la même chose ici en Europe, spécialement en Angleterre. L'homéopathie est en Angleterre depuis plusieurs années. La famille royale utilise beaucoup l'homéopathie. Mais présentement, c'est encore disponible dans le système de santé universel, mais c'est très difficile de le garder disponible à cause qu'il doit y avoir des recherches scientifiques. Et le prince de Galles
encore est sorti et maintenant il est le patron de la faculté d'homéopathie. C'est une grande résonance. C'est intéressant de voir la résistance qu'il y a là-dessus. Mais en Belgique, ma conscience, c'est que à moins que vous soyez un médecin, vous ne pouvez pas pratiquer l'homéopathie. Et dans les premiers temps, nous avons supporté des homéopathes qui étaient en prison en Belgique parce qu'ils n'étaient pas médecins. Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui. Et plusieurs de nos remèdes ont été sortis des tablettes en pharmacie. Un des membres de la société était pharmacienne et, ça a permis pour eux de surveiller qu'est-ce qui se faisait. Et il n'y a pas beaucoup d'argent à faire en homéopathie pour les pharmaciens parce que les remèdes ne coûtent pas très cher. Depuis que Trump est président, le FDA et le FDA a fait des tests et dit que c'est pas utile, donc c'est quelque chose qui fonctionne pas, donc ils sont en train d'essayer de prouver que ça fonctionne pas. C'est ce qui se passe présentement aux États-Unis. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va travailler au niveau de votre subconscient qui va vous dire votre corps ce qu'il a besoin. Et nous allons avoir un webinaire avec Achut Tatanadas prochainement sur le corps. Et vous devez absolument écouter cela et demander à vos amis d'écouter ça. C'est vraiment sur l'intelligence universelle du corps et comment nous communiquons et comment notre corps nous parle régulièrement. Donc, de quoi il parle, c'est vraiment intéressant. Euh, Ça va être sur le chemin de Marie-Madeleine, ça va être au mois de juillet. Ça, c'est une des choses qui est fabuleuse avec l'homéopathie. Ça lie le langage du corps. Le corps essaye toujours de nous revenir en équilibre. Et la maladie nous montre cela. Et le remède nous permet de revenir en cohérence, en équilibre. J'écoutais Lalita dans un atelier aujourd'hui. Et la vraie magie en homéopathie, c'est quand vous avez une allergie, les gens évitent quelque chose parce que leur corps ne peut pas faire quelque chose. Et de voir comment, après avoir pris un remède, la résonance n'est plus là, ils peuvent être plus libres, ils ont plus de flexibilité au niveau des allergies, des émotions, des patterns. C'est vraiment intéressant de voir cela. Une autre chose que vous avez parlé, que moi, que je vois avec les sessions de Marie-Madeleine, vous travaillez avec quelqu'un, ils deviennent pires et leurs symptômes deviennent pires. Claire, vous avez dit, continuez, ayez la foi. Parfois, il faut que ce soit pire avant que ce soit bien. Moi, j'appelle ça une crise de guérison. Le corps va se mettre à... Il va y avoir des éruptions, tout ça, et c'est le corps qui relâche. Mais la première chose qui arrive, c'est que souvent les gens ont peur.
Et comme thérapeute, vous voulez pas aller là, de dire, mon Dieu, moi aussi, je m'en vais. Vous voulez pas tomber à avoir peur pour renforcer leur peur. Que ce soit l'homéopathie, que ce soit travail énergétique. Parfois, je sais quand je faisais le MDR ou le tapping, parfois les symptômes deviennent très, très élevés et après ça, ça revient bien. Et ils peuvent faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire avant, sans être déclenchés. Quand on fait des sessions de Marie-Madeleine, et faire confiance à l'énergie tant et aussi longtemps que vous savez que vous êtes un canal qui est clair. Vous n'avez pas d'agenda, vous êtes présent, vous servez. Et faire confiance à ce qui arrive. Et l'intelligence du corps de se guérir. Et la pureté de la lumière que vous amenez à travers. J'ai toujours aimé j'aime cette diapo d'être un vaisseau vide. Vous savez comment vous amener en alignement. Vous avez la flamme violette, le cylindre de flamme violette autour. Vous essayez pas de les rendre mieux pour bien paraître. Ça fait du sens? Et pour finir là-dessus, nous aimons pour nous les éruptions sur le corps. Quelqu'un qui a une plaie, quelque chose qui sort des boutons, nous sommes très excités, nous savons que c'est le corps qui fait le travail. Pour moi, quand quelqu'un vient dans la rage qui est supprimée en eux, ils pensent les gens pensent qu'ils deviennent fous. Mais c'est comme dans le chemin de guérison profonde, Ma nous dit d'aller de l'autre côté et de crier de l'autre côté de la pièce. Et il faut faire confiance à la Shakti. Et c'est ce qui est supposé arriver, c'est pas à propos de moi. Et il faut surtout pas, moi, que comme facilitatrice, j'aille peur. Vous êtes le vaisseau le vaisseau qui est vide. Et si la peur arrive, c'est OK, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit être nettoyé en vous. Ça fait partie du processus. Est-ce qu'il y a des questions sur l'homéopathie? D'autres questions? J'ai une question sur les sessions énergétiques. Quand je fais les sessions énergétiques, et j'en ai fait peut-être 18 maintenant, ma réaction à moi, à part que j'ai des réactions très explosives, ils sont très légers, j'ai l'impression qu'ils flottent et ils voient tous de la lumière. C'est la plus grosse chose ce qu'ils voient. Est-ce que c'est normal? Chaque personne est différente. Ils ne verront pas tout le temps de la lumière. Certaines personnes ne voient rien. Certaines personnes juste se coucher. Ils peuvent être plus agités si certaines choses, si leurs enjeux viennent à la surface. Votre travail est juste d'être là et peu importe ce qui est là, si la personne se met à trembler, donc, pas avoir d'attente. Tout est à propos de votre alignement. Tout est OK. C'est pour ça que nous enlevons la pression de vous quand ceux-là sont gratuits. Donc, avoir aucune attente. Nous allons rapporter ce qui se passe. De pouvoir partager sur ce qui se passe dans nos sessions. Mais chaque personne est unique. Ce qui arrive, c'est OK pour eux. Encore une fois, vous allez dans la pièce, vous venez de vous chicaner avec votre collègue, les enfants sont turbulents et vous ne vous sentirez pas, si vous rentrez dans la pièce comme cela, ce n'est pas une bonne manière de commencer. Mais
Mais par contre, si vous rentrez, vous êtes centré, aligné, là, chacun à vos mains, vous dites, c'est pas à propos de moi. Pour moi, c'est une phrase souvent que je me répète dans ma tête, ce n'est pas à propos de moi maintenant. Je dis à l'univers, comment puis-je servir? Les groupes de discussion de lecture ont commencé. Nous allons... euh, Michel va nous montrer le nouveau site web. Ils sont là pour vous. Une des choses qu'on pensait pour vous, c'est que nous avons pensé que les gens pourraient poser des questions sur ces livres et nous pourrions faire un webinaire là-dessus. Le prochain que nous allons faire, c'est le Beloved Companion. Dedans, il y a le Gospel de Marie-Madeleine. Donc, nous voulions vous donner juste un petit avant-goût de cela. Et maintenant, Michel va vous montrer ce que le membership, le site de membre est prêt. C'est le genre de choses que vous voulez rire parce que vous ne voulez pas pleurer. Il n'y a pas de pleurs dans Marie-Madeleine. Je vais vous montrer qu'est-ce que vous allez voir. Marie, j'ai besoin que vous ne partagez plus votre écran. Je ne peux pas partager si vous partagez votre écran. Donc, les, vous allez recevoir un courriel avec un mot de passe et vous allez pouvoir... les Français ont pu se loguer dans le site web. Il y a un lien pour le site web. Ce que nous voulons vous assurer, c'est comment sauver ce mot de passe. Nous vous suggérons de le mettre dans un document. Donc, nous avons mis le titre Accès au site de Marie-Madeleine. Vous ne pouvez pas changer votre mot de passe. Donc, vous voulez vous assurer, quand vous êtes dans le programme, vous pouvez lui demander de sauver le mot de passe. Vous n'êtes pas obligé de vous en souvenir. Si vous allez dans la page d'accueil, et vous allez voir en haut Login, ou se connecter en français probablement. Et c'est là que vous allez voir votre mot de passe et c'est là que vous allez mettre le mot de passe, votre email et votre mot de passe. Et vous pouvez cliquer se souvenir de moi. Et là, vous allez voir que je suis dedans. Et voilà ce que vous allez voir. Si vous voulez cliquer en français, vous avez juste à cliquer sur le drapeau en français. Comme Et si jamais vous arrivez, puis c'est écrit en français, mais vous avez juste à cliquer sur le drapeau de votre langage qui est en haut à droite. Et vous pouvez changer le langage.
Une fois que vous entrez dans le cours, vous allez voir qu'il y a des choses que vous avez déjà vues. Donc, si vous regardez sur le site web, il y a un statut et si vous pouvez cliquer dans la ligne sur statut tout ce que vous avez fait auparavant. Tout ce qui était là dans le passé, éventuellement, va être dans l'icône à droite, dans le menu à droite. Et tout tranquillement, tout va éventuellement être sur ce site web. Si vous cliquez sur Documents, et éventuellement, vous allez voir tous les documents qui étaient dans les documents du programme de praticien, les différents modules, tout sera là sur ce que vous avez fait et ça sur quoi vous êtes enregistré. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, j'ai une question. Est-ce que ça remplace le site web que nous utilisons présentement? Non, je comprends votre confusion et je la comprends. Éventuellement, c'est tout un site web. C'est le même site web. Ça remplace pas. C'est le site web. C'est celui que vous allez que présentement que vous utilisiez pour le programme des praticiens, mais éventuellement, nous allons tranquillement enlever cette page et éventuellement, ça va remplacer. C'est ce que nous voulions depuis le début, mais la technologie a été beaucoup plus compliquée que nous avions prévu avec ce qu'on nous avait dit de faire. Et nous étions tellement à un endroit, tellement que c'était trop compliqué. Donc, ce qui va être bien avec ce site-là, il y aura une très belle interface. Ça va être facile à accéder sur ce que vous avez fait dans le passé, les choses de marketing. Ça va être facile à trouver à un endroit. Nous voulons mettre le chemin de Marie-Madeleine à cet endroit, qui va être à un endroit. Et ça va être vraiment très, très cool. Oui, mais nous ne sommes pas encore rendus là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez signé pour le book club, vous pouvez aller voir qu'est-ce qui a été fait. C'est cela? Oui. Ce qu'on souhaite, c'est que dans la prochaine semaine, vous allez avoir vos informations et nous allons ajouter de plus en plus de contenu. Vous avez aussi accès éventuellement
à tout ce que vous avez pris les années passées. Tous vos cours seront là. C'est un processus et c'est dans deux langues, donc c'est plus compliqué. Bienvenue sur la Terre et encore une fois, sachez que ça sent bien et ça va vraiment être bien parce qu'on va pouvoir mettre tout ce qui est là, toutes les vidéos, où est-ce que quand nous allons commencer les choses sur les enseignements, ça va être là et donc ça va être vraiment très excitant. Donc, nous pouvons répondre aux questions. Comment allez-vous avec vos sessions? Est-ce que vous avez des questions? C'est Mimi encore? Je ne suis pas certifiée encore, mais je me rapproche. Ce que j'ai observé avec le temps, c'est qu'ils deviennent de plus en plus puissants et les commentaires que je reçois, les gens, c'est wow, ça fait longtemps que j'ai pas eu de douleur. Je sais que c'est pas moi, je suis juste un vaisseau qui est vide, mais c'est vraiment les commentaires que je reçois. Et ils viennent m'aider à recevoir ma certification et ils repartent complètement heureux. Merveilleux. Quelqu'un d'autre? Bonjour Catherine. Je suis certifiée. J'ai quelqu'un qui m'a trouvé à partir du site de Marie-Madeleine. J'étais en état de choc. Quelqu'un qui déménageait de San Diego jusqu'en Virginie. Moi, c'est drôle dans ma pratique. Moi, c'est d'aider les gens dans leur transition. Et elle était en crise avant de partir et je me disais, c'est vraiment parfait. C'est la première fois que j'ai fait une séance avec un étranger complètement de l'extérieur. Et c'était vraiment très, très beau, l'espace que nous avons ouvert. Comment elle était libre elle s'est laissée libre d'être vulnérable. Elle m'a dit à quel point j'avais contribué à elle. Miranda? Je trouve que les sessions, pour moi, ont changé ma vie. J'ai commencé, c'était plus faible et ça devient de plus en plus puissant. Je trouve que je reçois encore plus de ce qu'ils reçoivent moi-même. Ils voient des lumières, ils sont très heureux après les sessions. Vraiment, vraiment heureux. Ils ont plus de stress, leur colère, tout est parti. Je trouve que c'est un chemin phénoménal pour moi et je ne m'attendais pas à cela. Je ne sais pas, les gens viennent d'une personne ou d'autre, c'est des références, mais je voulais partager avec ceux qui hésitent. Je sens que c'est une des choses que j'ai eu le plus, après le profond healing, c'est une des choses que j'ai le plus de gratitude pour le travail. La connexion à mon être, et c'est un cadeau que ces personnes qui sont couchées là, et je reçois énormément en retour. Et j'ai tellement hâte de faire ces traitements. Parce que c'est incroyable, le cadeau. C'est ce que je voulais vous partager. Parce que j'avais peur. Ça m'a pris longtemps avant de commencer les sessions. Vraiment, j'ai commencé juste après la coum et je me suis réveillée un matin et j'étais
déterminée de ne pas faire ces traitements parce que je suis occupée et je me suis réveillée un matin, une semaine après la courbe, et j'ai été sur Amazon, j'ai commandé ma table et j'ai commencé à... et j'avais pas planifié de le faire. Et c'est vraiment une grande gratification. J'encourage tous ceux qui sont nerveux à le faire. Merci. J'ai une question. Je, je m'en vais au séminaire avancé sur l'énergie et je suis encore en train de faire mes 25 sessions. Est-ce que je vais pouvoir toucher à la tête après? Même si vous avez fait vos 25 sessions, vous ne pouvez pas toucher à la tête. Le travail d'avancer de conscience énergétique, vous allez énormément apprendre. Je l'ai fait avec Rajeshwari en Belgique et je l'ai fait à Albanie. Et la connaissance qu'elle a et la Shakti, vous allez apprendre sur le cerveau, les parties du cerveau, le sphénoïde. Je ne vais pas aller en détail. C'est comme les dates pour moi. C'est pour ça que je ne fais pas des chirurgies au cerveau. Vous allez apprendre à tenir la tête. Mais nous voulons que vous pratiquiez. C'est comme ça, vous voyez que ça devient de plus en plus fort. Et éventuellement, nous allons figurer une manière de tester, évaluer à tenir la tête. Nous voulons être sûrs que quand vos mains sont sur quelqu'un, qui sont à la bonne place, parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand vous touchez à quelqu'un. Nous voulons être vraiment prudents avec cela. Donc, nous sommes prudents, mais ce travail va être un prérequis. Et Rajeshwari est en train de créer de nouvelles choses, fait que nous ne savons pas quand est-ce que ça va arriver dans les États-Unis. Si vous avez la chance de le faire, faites-le maintenant. Parce que c'est un cours qui est vraiment merveilleux. Et vous allez comprendre, après l'avoir pris, pourquoi nous sommes cautionneux. Il y a quelque chose quand on touche avec le travail avec les mains qui est différent. Et c'est pour ça que c'est important d'être là en personne. Et si vous ne pouvez pas venir, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. J'étais à celui d'Albanie au programme et c'était phénoménal. Et l'augmentation de votre énergie, juste de savoir où l'énergie doit aller, il y a une conscience où l'énergie doit aller au lieu de toucher la tête. C'est très puissant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment vont vos sessions? Qu'est-ce que vous expérimentez? Est-ce qu'il y en a qui ont peur de commencer, qui sont pas sûrs, tout d'un coup j'explose quelqu'un? Est-ce qu'il y en a qui veulent partager? Ce que je peux partager, c'est que ça me manque d'en faire autant que lors de la certification. C'est très dur pour moi d'avoir des gens. Donc, ça me manque l'opportunité d'en donner plus. Chris Kern et moi, on s'échangeait des séances régulièrement, mais là, elle a déménagé. Catherine, qui est sur cet appel, va créer quelque chose. Catherine est sur cet appel. Elle veut nous aider. Je travaille à créer une série de webinaires sur le marketing. Comment nous parlons de l'énergie pour qu'on puisse avoir que les gens puissent comprendre de quoi on parle. Souvent, lorsque nous communiquons sur les choses, et ça fait encore plus peur quand nous communiquons.
Donc, les gens veulent pas venir. Donc, une partie du marketing, nous allons parler de technologie, mais aussi le contexte de comment nous pouvons offrir le travail comme praticiens. Afin que nous puissions parler librement avec les autres. Je peux partager. Moi aussi, j'ai de la difficulté. J'ai commencé, c'est merveilleux. Les sessions allaient super bien. Et puis tout à coup, ça l'a arrêté. J'ai eu à faire beaucoup de travail pour essayer d'identifier qu'est-ce qui qu'est-ce qui rentre va à l'encontre et là je recommence à faire des sessions, mais ça a été tout un chemin. Et cela a du sens. Plus vous mettez de lumière en vous, tout ce qui est là dans le subconscient va remonter. C'est comme si vous brisez, vous percez un bouton. Donc, vous prenez une pause, vous faites le travail, le corps vous parle, quelque chose qui se présente, vous le nettoyez et ensuite vous êtes capable d'encore mieux servir. Bravo d'avoir pris une pause et de faire ce que vous avez fait. Et vous pouvez parler avec des gens dans votre groupe ou dans votre communauté, ayez une session avec des gens pour essayer d'aller à l'intérieur de vous. Parfois, les gens autour de vous sont capables de voir ce qui se passe. Partagez avec les autres et prenez soin de vous. Même chose pour moi. J'ai commencé, c'était vraiment fort. J'ai fait 10 sessions avec des bons feedbacks, des bons commentaires. Et un peu comme Miranda, c'était vraiment... ça me frappait à voir à quel point j'avais changé. Je m'aimais. Et je me souviens d'avoir été cela à un certain moment donné. Et c'était merveilleux. Et puis, un moment donné, tout ça a arrêté. Et j'ai commencé à m'occuper de mon corps physique. Il y a plein de symptômes physiques. Donc, j'ai eu à écouter à mon corps et comment le mental nourrit le corps et l'âme. Et je dois aller prendre une pause et continuer à avancer. Je sens de la résistance et peut-être que pour moi, aller contacter d'autres gens du programme de Marie-Madeleine, peut-être serait la chose courageuse à faire. Il faut être humble. Ce que vous ne transformez pas, vous le transmettez. Et quand les choses vont monter, et ils vont remonter jusqu'à l'élimination, vous prenez le temps, vous le regardez, vous le nettoyez, vous l'accueillez et vous passez à travers. Et si vous n'êtes pas prêt de le faire avec les autres, vous pouvez le pratiquer sur un autre praticien de Marie-Madeleine. Vous pouvez donner des sessions gratuites. Juste pour enlever la pression sur vous. Oh mon Dieu, d'un coup, j'ai blesse, d'un coup, je fais quelque chose. Donc, vous enlevez la pression. Donc, juste être présent, pas d'agenda. Et cela vous permet d'avoir de la confiance. Et vous allez offrir des sessions à certains clients qui vont au niveau énergétique vous déclencher. Peut-être pas quelque chose qu'ils ont dit nécessairement qui vont vous déclencher, mais quelque chose au niveau énergétique. Et c'est une autre opportunité. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que nous avons une communauté. C'est pour ça que la communauté est importante.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour moi, c'est Marie-Hélène. Pour moi, ce que j'ai réalisé, j'ai eu à dealer avec des choses physiques et je vais de plus en plus profondément sur mes... Pour moi, je réalise que c'est pas c'est pas les sessions qui font de moi une Marie-Madeleine. Je suis qui je suis et j'amène ma lumière. Au, au début, je disais, si je peux pas faire les sessions, je suis pas Marie-Madeleine, mais c'est plutôt qui je suis qui fait que je suis une Marie-Madeleine. Je suis une autre personne qui est aussi un peu déçue des 2 dernières années. Ça avait commencé super fort. J'ai été certifiée et là, j'ai commencé à demander pour de l'argent et personne venait. Et il y a eu un cours avancé avec Rajeswari qui a été cancellé. J'étais très fâchée. J'étais dans mes choses. Et j'ai un petit peu de difficulté. J'ai l'impression de ne pas faire partie de la communauté. Peut-être comment je parle aux gens. Et j'essaie de revenir. Et j'ai plus de doutes que j'avais auparavant. Bravo. C'est juste une, c'est juste une éruption. Ne lui donnez pas du pouvoir. Ce n'est pas qui vous êtes. Cela, ça, c'est juste, c'est ce que ça vous montre. J'ai fait d'autres choses avec le piercings veil. Et j'ai mis un petit peu les choses de Marie-Madeleine à l'arrière. Faites juste être conscient. Souvenez-vous, j'ai souvent entendu moi dire le papillon. Si vous, si vous faites juste des petites choses et vous n'allez pas profondément dans une des choses, vous n'allez pas avoir l'essence et le nectar de ce que... Et avec le percer le voile, j'ai mis un petit peu les choses de Marie-Madeleine de côté. Et là, il y a je vais faire le 6 mois de Power in Your Mind et je sais que je vais mettre un petit peu Marie-Madeleine de côté. Une chose que j'aimerais vous partager, quand nous avons fait le module 2 en Irlande, excusez, à Kansas City, donc Lalita le faisait avec nous, elle partageait quand elle a reçu l'initiation pour être un mâme en Lachouar. Et ce qui est intéressant, comme elle le décrivait, c'est très très beau. Et une des choses qu'elle a dit, Ma a partagé avec eux, pour que cette initiation et cette énergie passe à travers d'eux, ils doivent enseigner. Et son expérience a été que quand, dans sa vie de tous les jours, lorsqu'elle est fâchée sur des choses, mais aussitôt qu'elle commence à enseigner, elle sent cette énergie qui passe à travers eux de manière très profonde. Donc, je vous cautionne de mettre Marie-Madeleine complètement de côté, parce que quand on fait des sessions, l'énergie passe à travers vous. Emma a partagé avec elle, avec tous les brahmacharis, que s'ils n'enseignent pas, l'énergie va se dissiper. Je pense pas que ça va partir, ça va peut-être plus dormant. Mais prendre le temps, comme Linda a dit, je peux faire toutes ces choses-là, mais en même temps, offrir des sessions, être sûr d'en faire quelques-unes.
juste, même si vous ne donnez pas session, peut-être juste aller à l'épicerie et juste émaner l'énergie de Marie-Madeleine. Avoir l'énergie dans vos mains, les mettre sur vos yeux, sur les chakras, comme on a fait au début, ou lire sur Marie-Madeleine. Cette énergie, et c'est plus qu'une petite pousse, mais ça devient plus fort. Mais nous avons besoin de la nourrir et de la faire grandir pour que ça n'aille pas normand. J'ai un client que je travaille, que j'ai une session avec elle une semaine ou 2 semaines. Fait que je continue à faire ça, mais j'en ai juste une, une tête, une- donc, utilisez votre manière d'être pour être, Marie-Madeleine. Donc, j'enseigne aussi aux personnes âgées et je sais que quand j'enseigne à eux, je vais utiliser aussi l'énergie de Marie-Madeleine. Mais donc, faites-le consciemment. Merci pour dire cela, Marie. Parce que juste l'expérience avec mon père la semaine dernière, il a 96 ans, il vit dans un foyer pour les vétérans. Et quand il s'est réveillé, il avait mal aux jambes. Et c'était vraiment mauvais et ça faisait très mal. J'étais pas dans un espace pour faire une séance de Marie-Madeleine, mais j'ai fait du Reiki. Et j'ai commencé à faire le Reiki. J'ai dû appeler Marie-Madeleine. Et l'énergie a commencé à sortir de mes mains. Et là, c'est définitivement plus que du Reiki. Et au début, c'était pire, les douleurs, mais à un moment donné, il s'est calmé, il est retombé endormi. Et le lendemain, il avait un rendez-vous chez le médecin et il était bien. Donc, ça doit être Marie-Madeleine. Je serais juste un témoin aujourd'hui parce que je suis à l'extérieur en train de planter des semences. Mais quand j'étais de, en train de guérir de l'accident et que j'étais en réhabilitation, j'ai pratiqué Marie-Madeleine avec chaque personne qui se présentait. Et Marie-Madeleine est toujours avec vous, en moi. Et j'ai transformé dans le processus et je continue à être transformée avec les plantes, avec les animaux, avec chaque personne qui croise mon chemin. Merveilleux. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager? Je sais que nous avons dépassé. Oui, j'aimerais dire quelque chose ça, à propos de l'argent. Une dame à qui j'ai donné un traitement, elle a un gros problème de nez et, et, et la douleur est partie. Une dame très, très riche. Et elle m'a dit, une fois que je serais certifiée, quel était le prix. Et j'avais pas vraiment pensé. Et dans mon travail, et les gens sont vraiment non respectueux pour ce qui est de payer. Et c'est une dame qui est multimillionnaire. Et j'ai toujours eu des gens qui ont résisté pour payer. Et je suis sûre que ça va être un issue. Et pour moi, je trouve ça offensif que les gens sont prêts à prendre et ne pas donner en retour. Je préfère ne pas payer, mais je trouve que c'est irrespectueux. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. J'entends de beaucoup de vrais.
Et ça fonctionne pas très bien. Pour moi, quand vous êtes confortable sur ce que vous offrez, c'est facile. C'est la loi de la résonance. Tout commence avec nous. Faut voir c'est quoi vos croyances avec l'argent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait souffrir? Est-ce que vous êtes la martyre? Est-ce que, est-ce que ce que j'offre a de la valeur? C'est correct, vous pouvez donner des sessions gratuites, faire du savoir, mais très différent de ma business de thérapie. Et pour moi, je n'enlève pas aucune valeur à ce que je fais, ce qui est possible et ce que j'offre. Mais ça, c'est moi. Je ne suis pas un match pour chaque personne sur la planète. Mais les personnes qui ont une valeur vont venir vers moi. Une fois que pour moi j'ai été claire avec mes coûts, ça a toujours été après ça facile. Nous allons parler plus de cela dans le séminaire sur la vente. Et sur nos croyances sur l'argent, pour moi, tout ça vient avec la confiance. J'ai la confiance que je fais cela, que personne. C'est même pas je donne une session, j'offre une session. Je suis juste un véhicule. Je suis comme un véhicule. Donc, c'est la chose qui passe à travers moi et c'est tout. Intéressant parce une des choses moi, je ne suis pas certifiée, ce qui arrive depuis les 5-6 sessions, est-ce que je peux te donner quelque chose pour cela? Et bien sûr, je leur réponds non. Mais je ne sais pas comment ça va shifter un coup que ça va être terminé. Peut-être ça va être... mais j'ai beaucoup de gratitude qui veulent offrir quelque chose. Et je leur exprime. Et je leur dis qu'ils me donnent le cadeau en me permettant d'être certifié. On verra. Et je suis la première personne qui aime les ventes. On me le donne pour gratuitement. Je suis partant. Il faut regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est là. Mon nom est Deborah Goldman. Moi, ce que j'aimerais dire, il y a deux choix pour les prix. Et c'est entre 108 ou 88. Et pour moi, je demande toujours j'utilise absolument toujours 108. Et parce que Madeleine est tellement nouveau et j'ai choisi d'aller à 88 au lieu de 108 et j'ai dit aux gens, ce service est bon pour vous parce que ça vient un 8 pour vous et un 8 pour moi, donc c'est l'infini pour vous et pour moi. Et j'aimerais commenter sur une session que j'ai faite dernièrement, sur quelqu'un qui était venu en mai, parce qu'elle voulait pardonner dans sa vie. Et vous savez que si vous pardonnez, toutes les choses difficiles vont remonter à la surface. Elle avait beaucoup de rage qui remontait. Elle n'est pas revenue pour la session et elle appelait pour me dire que cette rage refait surface. Et je ne pense pas que c'est un hasard parce que tout le support qu'elle reçoit présentement vient de l'homéopathie. Et je sens que ces sessions, comme les autres
les autres séances énergétiques créent un nouveau chapitre où la synchronicité présente des choses devant vous que vous pouvez, après ça, pouvoir faire un changement et accomplir un changement que vous étiez pas capable d'accomplir auparavant. Donc, pour cette cliente, l'homéopathie lui permet de vraiment laisser la rage sortir, ce qui lui fait très peur. Mais pour moi, ça fait pas peur. Pas du tout. Et maintenant, elle dit, j'aimerais revenir pour une autre séance en juillet. Je lui ai dit, n'importe quand vous voulez une autre session, vous pouvez revenir. Et je crois que c'est la nature. Quand les gens sont prêts et que vous êtes prêts, et entre mai et maintenant, j'ai moi-même approfondi mon processus de pardon. Et j'ai été très responsable. Donc, lorsqu'elle va revenir en juillet, nous allons les deux bénéficier. Et 88, j'adore ce chiffre. Donc, j'ai de la gratitude que nous avions eu le choix, que nous pouvons toujours l'offrir gratuitement en SEVA. Et une fois par mois, je choisis une population qui est en besoin et avec une intention, je l'offre une fois par mois à cette communauté qui est dans le besoin. Catherine, vous voulez parler de ce que vous allez couvrir? C'est merveilleux, c'est exactement ce que j'avais besoin. Je me suis ennuyée de cette communauté et voir où vous êtes présentement me permet de figurer comment je vais pouvoir produire des choses pour le cours. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'aimerais bien faire 2 séances, 2 webinaires, pour pouvoir vous parler un petit peu de mon background. Moi, je vends des microscopes électroniques. J'ai été une sans-abri à 16 ans. Mes parents m'ont mis à la porte. Donc, je viens du manque. Donc, j'ai aucun problème à demander les gens de payer 5 millions pour un microscope qui va permettre de faire de la recherche. Parce que pour moi, c'est clair sur ce que j'offre. Et c'est ce que je veux vous offrir dans ces séances de marketing. Et voir c'est quoi le cadeau que vous offrez. Et une fois que vous êtes clair là-dessus, nous allons voir où vous pouvez aller dans votre communauté pour pouvoir amener ça. Comme Déborah a dit, aussitôt que moi aussi, je voyage et quand j'ai commencé à offrir des séances, j'avais plus de gens que je pouvais en offrir et il fallait que j'envoie ailleurs dans la communauté parce que comme je travaille, je ne pouvais pas le faire. Et ça continue. J'ai de la construction dans ma maison les derniers temps, fait que j'ai pas donné de séance. Mais la construction se termine cette semaine et j'ai très hâte de recommencer à donner des séances. Une fois par mois, je travaille avec un centre pour personnes âgées. Je le fais pour moi. C'est très égoïste. Et ils me permettent et ils me payent pour. Quelqu'un m'a dit à un moment donné, vous donnez le crédit à Dieu et vous gardez l'argent. Vous donnez tout le crédit à Marie-Madeleine et vous gardez l'argent. Je me dis, je suis un conduit pour l'argent. Et je suis consciente et j'ai aucun problème à dépenser l'argent. Et je partage la richesse. Cela m'a beaucoup aidé. Bravo. Est-ce qu'il y en a qui a une dernière chose, que quelqu'un veut dire quelque chose avant qu'on termine? Ça me rappelle, je faisais la thérapie avec les clients. Il y a toujours un BS pour les 45 premières minutes et un coup qu'on doit terminer, tout sort et... Pas qu'il y avait du BS avant. Attends un petit peu, j'étais dans le premier 45 minutes.
Mais là, à la fin, les choses, on dit ce que les choses comme elles sont. Donc, merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses en terminant qui veulent dire? Alors là, il y a quelque chose à dire? Je vous ai pas parlé, ça fait tellement longtemps. Je, me- je vais très bien, merci. Comme tout le monde. Magdalena, moi aussi, a été mis à l'arrière. Mais je l'ai fait consciemment. Je savais qu'éventuellement, je reviendrais et que je l'ai mis derrière pour en revenir. Et maintenant, c'est le temps. Donc, je suis très heureuse de retour. J'ai fait des séances, mais j'aimerais terminer pour pouvoir être certifiée. Je me suis toujours sentie dévouée et j'ai beaucoup voyagé les derniers temps, fait que j'ai pas eu le temps d'être là. Donc, cette séance était très bonne pour moi. C'est vraiment très agréable de voir tout le monde. Suzanne, dis-moi quelque chose. Je me sens très bien. J'ai j'ai fini mes séances, mais là j'ai beaucoup de choses à faire présentement. J'ai mis ça de côté et là ma mère est décédée. Et maintenant j'ai fait 27 séances de terminer et je me sens très bien. Et j'enseigne le Reiki et dans mon enseignement. Et c'est beaucoup plus l'énergie de Marie-Madeleine qui est là. Et je passe par le Reiki pour enseigner autre chose. Parce que le nom du Reiki est très fort ici. Et si je veux toucher les gens avec l'énergie de Marie-Madeleine, c'est comme ça que je l'amène. Et je me sens très bien maintenant. Et je me sens libre. Merci beaucoup. Une dernière chose, m'a partagé sur le Shaktika. Et nous aurons un clip qu'on va mettre sur le site web. Marie-Madeleine et Gaïa. Et Isis est aussi impliquée. Les 5 mètres. Donc, Simon a parlé dans le Shaktika. C'est les déesses qui assistent présentement avec la planète. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup avec Gaïa. C'est ce qui m'est venu pendant la méditation. Donc, c'est un temps très excitant. Donc, ayez un mois très béni. Le mois prochain, nous avons Lisa qui va nous enseigner, qui va nous parler des plantes et des herbes. Donc, nous allons avoir notre travail sur cela. Donc, regardez vos courriels cette semaine pour comment vous connecter pour le site web. Si jamais vous avez de la difficulté, nous allons peut-être créer un autre webinaire que nous mettrons sur le site web pour vous aider à utiliser le site web, mais ça devrait être là. Et encore une fois, si vous avez de la misère à recevoir les courriels, envoyez un courriel à Laura, laissez-nous savoir. Et j'espère de vous voir plusieurs d'entre vous à Denver le mois prochain. Om JJ Saima.